retour sur le plateau TV de l'usine extraordinaire, en compagnie de Muriel Husson-Josse. Vous êtes responsable, bonjour chère Muriel, de la vie associative et étudiante de l'EPF, qui est une école d'ingénieurs. Et vous êtes venue d'ailleurs accompagner, puisque là, les gens qui nous regardent ne le voient pas, mais il y a effectivement tous vos petits élèves qui sont là en force. Exactement. Bonjour Muriel, Bonjour. est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre travail dans cette association ? Alors moi je suis responsable de la vie étudiante et associative, donc ça veut dire que j'ai une petite PME de 900 étudiants. Oui, ça commence à compter. Voilà. Et j'ai mon CODIR aussi qui est l'Union de la vie associative et qui effectivement chapeaute les autres associations des 3 campus puisqu'on est implanté sur 3, Montpellier et Sceaux, le site historique. En quoi ça consiste votre métier ? Alors mon Qu'est-ce métier, que vous faites au quotidien ? il est assez complexe et à la fois assez facile et assez proche d'un manager classique, je dirais, qui consiste à les motiver, les encadrer, les accompagner, vérifier si leur projet tient la route et de quelle manière on peut effectivement les accompagner aussi bien financièrement que dans leur projet au niveau avec des sponsors. Donc on travaille beaucoup aussi avec les entreprises, on a un partenariat fort avec les entreprises. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est la notion d'enthousiasme au travail. Autrefois, elle n'existait pas vraiment. On parlait du travail, tripalium, comme quelque chose vraiment de très difficile à outrepasser. Voilà, c'était vraiment, on allait travailler pour gagner son pain. Aujourd'hui, vous essayez d'ajouter cette valeur-là au travail. Voilà. Comment vous procédez ? Comment vous faites pour introduire cette notion-là ? Alors, c'est vrai que le travail a beaucoup changé. C'était une vraie valeur d'autrefois. Aujourd'hui, nos jeunes, ils sont plus dans cette dimension-là. On l'a bien tous mesuré, c'est pas suffisant. Il faut leur donner du sens. S'il n'y a pas de sens à ce que je leur propose, ils ne le feront pas. Et quand on m'a proposé aujourd'hui d'être sur cette manifestation, j'ai envoyé mon mail, je ne sais pas, il devait être 20h. À 20h30, j'avais mes 25 étudiants qui avaient répondu présent. Donc l'enthousiasme, c'est aussi les accompagner et les faire sentir qu'il y aura une plus-value. La plus-value, ce qu'ils vont apprendre, les bénéfices qu'ils vont pouvoir en tirer à la suite de cette belle manifestation, pour moi, c'est le plus important, c'est d'ouvrir leur esprit, leur curiosité, de la nourrir. Et l'enthousiasme, pour moi, vient véritablement de cette nouvelle curiosité qu'ils ont. C'est pour ça que c'était important, Muriel, d'être là pour vous aujourd'hui sur cet événement de l'usine extraordinaire. Oui, parce que je pense que l'enthousiasme, on le vit tous les jours à l'école. Moi, je le vis aussi au sein de mes formations en entreprise également. Et sans enthousiasme, la vie elle est triste, pessimiste et négative. Alors l'enthousiasme, oui, on en parle simplement souvent sur des lignes de production, dans ces métiers de l'industrie qui sont laborieux, qui sont physiques. C'est pas toujours évident d'arriver à le trouver, cet enthousiasme. Comment fait-on ? Alors, les leviers généralement de l'enthousiasme, c'est de se projeter dans le futur. Si je suis pas bien dans l'instant présent, je vais y trouver du sens pour demain. Si je suis sur ma ligne de production, mais je sais que je vais avoir une belle, une belle balade en forêt avec des potes que j'aime bien, à ce moment-là, ça va nourrir mon motivation. Si j'ai une belle maison, je vais accumuler des sous pour accumuler ma belle maison. En fait, c'est jamais de rester dans l'instant présent, si on peut, si on va pas bien, mais de se projeter sur, oui, ce que je fais, ça a du sens pour moi aujourd'hui. Même si c'est pas, satisfaisant, ça va nourrir demain. C'est le genre de message que vous délivrez à vos élèves au quotidien ? Oui, et puis je leur donne aussi la notion d'objectif, c'est-à-dire qu'un objectif, s'il n'est pas énoncé en positif et qu'ils n'auront pas effectivement une plus-value à l'issue de cet objectif, ils vont passer à côté de quelque chose. Donc pour être heureux au travail, il faut penser quelque part hors du travail aussi ? Pas forcément, il faut se projeter dans d'autres. C'est être dans l'instant présent. Quand tout va bien, on est ce qu'on appelle dans le flow, c'est-à-dire que je ne ressens pas ni la fatigue, ni la faim, ni le besoin de faire autre chose. Je suis complètement connectée parce que je suis la bonne personne, à la bonne place, au bon moment pour le bon job. Et dans ces cas-là, l'enthousiasme, il est là. La motivation, elle est là. Et là, il n'y a pas de souci. On est vraiment dans ce qu'on appelle je suis ce que je fais. Et donc, du coup, là, c'est vraiment magique. Et moi, tous les jours, je suis à ma place. Donc, c'est un vrai bonheur pour moi de travailler parce que je n'ai pas l'impression d'aller au travail. Alors ça c'est merveilleux, mais pour les gens qui n'ont pas atteint, je dirais, cet acmé-là d'enthousiasme au travail, y a-t-il des méthodes pour essayer de le cultiver, de le trouver ? Alors les méthodes, je le disais déjà tout à l'heure, c'est de retrouver du sens. C'est pourquoi je suis là. Même si ça ne va pas, même si je suis là parce que je n'ai pas trop le choix, on me l'a imposé, je ne l'ai pas décidé, je ne l'ai pas voulu, mais je vais toujours trouver peut-être une bonne copine, un bon copain. Je vais être dans mon équipe, mais waouh, on s'entend bien, on se serre les coudes, on est fort ensemble. Et ça, c'est important. Après, je peux trouver de l'intérêt, je peux être dans la créativité, je peux être moi un petit peu autonome sur ce que je fais. Et donc, c'est cette autonomie-là qu'on va valoriser. Ça vous a plu, cet événement organisé autour de l'usine extraordinaire ? Je me suis régalée parce que notre famille vient de l'industrie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'industrie, elle propose des choses qu'elle ne proposait pas avant. On a
permis à des gens de pouvoir grimper tranquillement. Et comme on dit au Québec, on est à la bonne place. Je pense que la France, elle a beaucoup, beaucoup à faire aujourd'hui. Il faut qu'elle prenne sa place. S'il y avait une chose que vous retenez de ce bel événement, quel serait-il? Est-ce qu'il y a un instant qui vous a particulièrement ému ou plus? Alors oui, parce que quand j'ai commencé à enquêter sur l'enthousiasme ici, pourquoi les gens étaient venus ici, c'était justement parce qu'ils aimaient leur travail. Les gens aiment leur travail en général, ils aiment ce qu'ils font parce qu'il y a quelque chose du don. Je donne quelque chose, même si c'est pas drôle, je n'ai pas d'autres mots, mais je sais que je suis capable de faire plaisir à quelqu'un d'autre que moi. Et ça, j'ai trouvé ça magique. Oui, c'est magique. Merci beaucoup, Muriel. Avec en tout cas, plaisir. on partage votre enthousiasme en vous écoutant, donc c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup et bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.